Coucou tout le monde, c'est Nat. Non, restez là, vous ne vous trompez pas du tout de chaîne, c'est moi, c'est juste que aujourd'hui c'est une vidéo no make-up. C'est ma fille qui m'a obligée à me présenter à vous sans maquillage. Elle a dit, tu l'as jamais fait maman, il faut que tu te présentes aux gens qui te regardent naturel. Voilà. Donc je suis naturelle, je n'ai que ma crème hydratante sur mon visage et rien d'autre. Voilà, donc c'est comme ça que je suis au réveil. Voilà, je suis pas spécialement coiffée non plus, enfin c'est pas que... Voilà, non, j'ai brossé mes cheveux, mais voilà, ils sont un peu tout fous en plus, avec le temps qu'il fait, voilà. Donc c'est moi, Nat, naturelle, Nat, naturelle. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est l'instant Paprika, donc évidemment, on parle de Paprika. Et on va parler de Paprika 2, deuxième édition. Ouais, j'y crois pas du tout. En fait, vous avez été tellement nombreux et vous aviez un tel enthousiasme envers ce jeu que, bon, c'est vrai que c'est une charge de travail, c'est assez compliqué pour plein de choses financièrement, au niveau du boulot en lui-même, c'est beaucoup de travail, etc. Mais voilà, je vois que ça vous fait tellement plaisir aussi que je me suis dit, je vais repartir dans cette aventure une dernière fois. Donc je vous confirme qu'il n'y aura pas de troisième édition de l'éléphant Paprika, hein, je m'arrête là. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait une première édition de 50 exemplaires. Celle-ci est bien partie pour faire aussi 50 exemplaires au moins. Peut-être plus, c'est pour ça que je n'ai pas bloqué le nombre exactement, ça sera 50 ou ça sera 60, voilà, à peu près, hein, je dis ça, comment dire, c'est prévisionnel. Donc déjà, je vois que par rapport au fait que j'ai démarré les ventes il y a 24 heures, bon ça avance bon train, donc je suis super contente et ça démarre fort, un petit peu comme la première édition. Donc je vois que finalement... grâce aussi aux vidéos certainement de Solveig, d'Anne-Sophie, de Mystique, de Thomas, de Steph, Murmure de Gaïa, et j'en oublie peut-être de Toinette bien sûr, de Murphy Cooper, voilà, bon j'en ai certainement oublié dans le lot, mais je suis désolée d'ailleurs parce que c'est vrai que j'ai pas pris de notes, elle n'est pas préparée cette vidéo comme la plupart ne le sont pas de toute façon, c'est vraiment de l'instant T. Voilà, donc merci beaucoup à toutes ces personnes parce que je sais qu'elles participent au succès de cet oracle et à la continuité de cet oracle, et donc c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'il y a une seconde édition. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir fait connaître mon jeu, et je sais que c'est grâce à vous en partie que ce jeu numéro 2 va voir le jour. Donc voilà, je voulais vous dire quand même un merci très spécial, ça vient du cœur. Et voilà, je vous adore tous, vous avez tous une personnalité que j'apprécie, et voilà, vous êtes des gens que je suis et que j'aime beaucoup. Certains sont plus proches de moi puisqu'il y a des amitiés qui se sont créées, mais vous êtes tous dans mon cœur et je vous porte haut dans mon cœur, voilà, et je suis votre travail à chacun aussi, et vos chaînes dès que je le peux. Voilà, donc ça c'était normal que je le mentionne. Donc voilà, merci à ceux qui soutiennent ce nouveau projet, ce nouvel éléphant Paprika. Alors il y a des modifs, il y a eu des petites polémiques là-dessus, c'était pas le but. Je m'en excuse s'il y a certaines personnes qui se sont senties un peu froissées parce qu'il y avait des nouveautés dans la seconde édition et que donc ils se sentaient lésés. Certaines personnes se sont senties un peu, voilà, ah nous on aimerait bien ces cartes là mais on va pas réinvestir dans un jeu. C'est normal vu le prix, je le comprends tout à fait. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait ces modifs? Tout simplement parce que j'ai fait une première édition de 50 exemplaires. C'était pas logique que je refasse une impression de 50 exemplaires de exactement la même chose. Ça n'avait aucun sens. Il fallait que cette première édition reste unique. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques petites touches qui me semblaient sympas et qui différenciaient légèrement la deuxième édition de la première. Voilà. Au niveau de la question que j'ai eue de la part des personnes qui ont la première édition, est-ce que les cartes supplémentaires de la seconde, enfin pas les cartes supplémentaires, mais les cartes qui ont changé, voilà, est-ce qu'elles seront dispo à la vente? Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je suis en train de voir avec mon fournisseur, mais c'est une question de coût surtout. Parce que vous êtes donc un certain nombre à avoir commandé cette première édition. Peut-être que pas tout le monde serait intéressé pour avoir
le lot des cartes supplémentaires. Et dans ce lot de cartes supplémentaires, si je venais à le vendre, à le proposer pour que les gens de la première édition le rajoutent, sachez que les 2 cartes bonus qui sont offertes aux 25 premières précommandes ne rentreront pas dans ce lot. Elles resteront exclusives aux 25 premières personnes. Voilà, je trouve que c'est normal. Après, à la rigueur, je pourrais peut-être éventuellement en faire gagner si j'organise un jeu autour de Paprika, mais ça restera dans cet esprit-là. C'est-à-dire que voilà, les 25 premières personnes, c'est pour les récompenser aussi d'être les 25 premières. C'est vrai que j'ai pas fait ce type de choses pour la première édition, j'en suis désolée, j'avais pas eu l'idée, en fait, tout simplement. Là, c'était bloqué à 50, donc c'est ça un peu le côté entre guillemets inédit du jeu, c'est que vous êtes que 50 à avoir ce jeu, en fait. Voilà. Dans cet état actuel du jeu, vous n'êtes que 50 personnes, donc il est rare, et voilà, c'est ça le côté sympa. Après là, le nombre sera peut-être un peu moins limité, et les 25 premiers auront ce petit early bird, ce petit bonus, voilà, parce que c'était normal, je trouvais, de récompenser ces personnes-là. Et puis, surtout, ces personnes-là sont des personnes qui m'avaient, pour la plupart, déjà contacté pour la première édition, et comme j'avais bloqué à 50, elles n'ont pas pu l'avoir. Donc, c'était un petit peu aussi pour les remercier d'avoir patienté, d'avoir continué à me soutenir. Voilà, je pensais que c'était normal. Donc voilà, si j'arrive à faire un lot et donc à vous le proposer à la vente par la suite, les cartes bonus ne seront pas incluses. Et par contre, je vous dis peut-être qu'il y en aura quelques-unes à gagner dans un jeu, donc à suivre. Je suis en train de réfléchir à ça aussi en parallèle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Oui, par rapport au prix du jeu, on m'a demandé un petit peu d'expliquer, alors je l'ai déjà dit, mais bon, je vais le redire parce que c'est normal. Pourquoi le jeu est-il aussi onéreux? Parce que par rapport à ce que j'avais prévu à la base, donc je vais vous montrer le jeu comme il était prévu à la base. Il était prévu comme ça, en fait, sans tranche, papier mat, et donc au niveau des couleurs, ça donne pas du tout la même chose, en fait. Le rendu est pas pareil. Et surtout, le papier était pas du tout pareil. C'est-à-dire que là, regardez comme je la plie, et elle reste pliée. Alors que là, bon, au bout d'un moment, on est obligé de s'arrêter, et puis la carte, elle revient bien. Donc, ça, c'est la première chose, la qualité du papier, le grammage du papier. Ensuite, là, le papier, il est brillant, et vous avez les bordures. Les bordures, ça augmente de 3 fois le prix du jeu quand moi, je l'achète donc à l'unité, multiplié par le nombre d'exemplaires, quoi. Évidemment que c'est pas pareil si j'en achète qu'un ou si j'en achète 50, ça c'est sûr. Mais le prix du jeu donc est énormément augmenté de par ces petits détails. Ça peut sembler des petits détails, mais c'est ça qui fait le prix du jeu en fait au final. Donc déjà 50% de ce que vous payez, pratiquement un peu plus de 50%, ça va être le financement du jeu. Ensuite, il y a les pochettes et la breloque aussi. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire les frais postaux. Moi, je suis obligée de répercuter les frais postaux que j'ai de tous mes fournisseurs, les frais de douane que j'ai de mes fournisseurs. Voilà, enfin, c'est tout un ensemble et c'est comme ça que je calcule le prix du jeu. Et donc, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Par exemple, pour quelqu'un qui vit au Canada, il faut savoir que quand j'envoie un jeu au Canada, c'est 24 €. Hein, 24 €. Donc, je ne peux pas payer de ma poche les 24 €. Voilà. Voilà, pour l'Europe, c'est pareil, c'est 12 € de frais de port. Donc, c'est forcément répercuté dans le prix du jeu. Pour la France, c'est pareil. C'est répercuté aussi dans le prix du jeu. Mais c'est vrai que la France, vous l'avez quand même beaucoup moins cher que vos camarades. C'est vous qui l'avez au prix le plus raisonnable, bien sûr. Voilà, même si c'est assez onéreux, c'est un jeu de 70 cartes, donc voilà aussi pourquoi il est aussi cher. C'est pas un jeu de 40, pas un jeu de 45, c'est un jeu de 70 cartes. Voilà, donc j'espère que cette fois, j'ai été assez claire pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Voilà, et puis j'ai pas grand chose à vous dire, je suis super contente que cette édition 2 voit le jour. Merci à tous pour vos encouragements, merci pour vos messages, je suis super contente. Donc le jeu est resté en anglais,
mais le guidebook à télécharger est en français. Sur le site, pas de panique pour ceux de la première édition qui ne l'ont pas téléchargé, j'ai gardé le premier guidebook. Et il y a un second guidebook que j'ai modifié au niveau des illustrations, hein, parce que sinon il n'y a pas de modification dessus. C'est vraiment juste au niveau des images qui ont été changées. Donc vous avez, pour les gens de la seconde édition, le guidebook en anglais ou en français, donc à télécharger aussi sur le site paprikaelephant.weebly.com. Voilà. C'est tout. Donc les précommandes ont commencé hier 7 avril. Elles se termineront le 7 mai à minuit. Donc je vous laisse un mois pour pouvoir le précommander. Voilà, donc je vous fais passer par le site. Pourquoi? Pour que vous puissiez avoir toutes les infos sur le jeu avant de m'envoyer un mail. Parce que ça fonctionne par mail. Donc vous m'écrivez, moi je vous réponds, c'est un mail automatique qui part, où vous avez donc les infos pour me régler, etc. Et ensuite, donc une fois que j'ai votre règlement, je vous réponds en vous confirmant votre commande. Je tiens un tableau, voilà, où je mets toutes mes petites infos. Et donc, une fois que ces commandes auront été bouclées, le 7 mai, à partir du 8 mai, donc je commencerai à commander mon jeu à mon fournisseur. Si je suis satisfaite de l'épreuve que je vais recevoir, sinon on fera les modifs qui s'imposent, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ça ne prendra pas extrêmement beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Je commanderai mes petites pochettes, mes petites breloques, les petits cartons de remerciements qui seront accrochés au pochon. Au niveau du packaging, pour vous l'envoyer, ça sera un peu différent parce que je suis en train aussi de regarder avec la poste pour avoir un meilleur prix et que ce soit plus facile pour moi parce que là, en fait, je me suis déplacée à la poste plusieurs fois pour poster les colis. Là, j'aurai peut-être la possibilité de voir, donc de prendre des enveloppes spécifiques et ça me permettra de les donner directement à mon facteur. Donc pour moi, ça sera un grand soulagement. Il n'y a que pour l'étranger que je me déplacerai, mais j'en ai moins, donc voilà, c'est moins embêtant. Je peux le faire en une fois, je donne à mon facteur, je vais à la poste après, et puis voilà, donc là, tout sera parti en même temps. Donc voilà. Donc normalement le jeu est prévu en livraison au mois de juin parce que moi donc je vais passer commande à partir on va dire de mi-mai, tout sera normalement commandé. Le temps que je sois livrée, il va falloir compter quand même bien 15 jours, 3 semaines. Ensuite, il va me falloir quand même laisser le temps de pouvoir mettre tout ça sous enveloppe, etc., de vérifier. Et donc, ça sera prévu normalement, les colis partiront normalement pour la fin juin. Voilà. Donc, si tout va bien, les envois devraient se faire courant juin. Voilà, je ne peux pas m'avancer sur la date exacte, mais si je reçois tout dans les temps, il ne devrait pas y avoir de problème pour une livraison fin juin, tout début juillet, hein, puisque selon où vous habitez dans le monde, évidemment, le délai sera différent. Voilà, donc encore merci, plein de bisous, plein de petits éléphants paprika. Voilà, je suis super contente. Je ne m'attendais pas à ça, donc voilà, ça me ravit le cœur et c'est un peu ça aussi qui m'a sans doute remise sur la voie de l'illustration vraiment. Je suis en train de préparer un nouvel oracle, donc ça aussi je vais vous le partager régulièrement. Là j'ai fait une petite vidéo avec les confidences d'Audi où je vous présente mon travail. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis je vous tiendrai au courant de ce projet-là aussi. Voilà, donc pour Paprika, donc deuxième aventure, ça sera la dernière. Donc voilà, si vraiment vous voulez ce jeu, vous avez jusqu'au 7 mai, voilà. Donc ne le laissez pas passer si vraiment il vous tient à cœur. Et puis voilà, moi je vous embrasse très fort. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis avant de se quitter, parce que même si c'était une petite vidéo, je vois quand même 15 minutes presque, donc c'est quand même bien. On va faire un petit tirage. On va voir ce qui nous accompagne un petit peu pour la semaine qui arrive, allez, au niveau vraiment général, hein. Bien sûr, là, c'est très très général. Allez, on coupe. Hop, et c'est la carte du lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, c'est, voilà, ça parle tout seul. Il faut, à un moment donné, arrêter d'être focalisé sur le mental. Il faut se focaliser sur notre respiration, sur notre être intérieur pour vraiment... Voilà, souffler, oublier un petit peu tout ce qui gravite autour de nous, qui peut nous poser des problèmes au quotidien, et retrouver une énergie qui nous permet d'avancer et justement d'affronter les obstacles. Je pense que c'est vraiment essentiel.
Lâcher prise, c'est important, on en a tous besoin, moi j'en ai eu besoin et quand je suis partie quelques jours, c'est là que j'ai vraiment lâché prise comme je ne l'avais pas fait depuis très longtemps. Donc le conseil, c'est plus un conseil, voilà, essayez de lâcher prise, laissez votre mental un peu de côté et vraiment concentrez-vous sur votre vous intérieur et profond pour arriver à franchir les obstacles qui doivent être franchis et la vie sera beaucoup plus facile et les choses seront plus fluides surtout. Voilà pour finir le mot de la fin sur cette vidéo. Voilà, je suis très contente de l'avoir faite. Donc je vous embrasse, plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, une très belle semaine. Oulala, oui je tourne cette vidéo dimanche donc je suis un peu perturbée. Donc voilà, très belle semaine à tout le monde. Encore merci pour toutes vos précommandes et puis portez-vous bien, je vous dis à très vite et bien entendu, je vous tiens au courant de l'évolution de cette édition. Et puis les personnes, oui je finis là-dessus, les 25 premières personnes qui ont la chance d'avoir les cartes bonus sont informées par mail si elles ont les cartes bonus. Hein. Voilà, quand je vous réponds, il y a une petite phrase en gras qui dit félicitations, vous faites partie des 25 premières. Donc si vous n'avez pas cette petite phrase, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très vite et puis encore merci et voilà, et je vous adore. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. À bientôt, bye bye.